Je salue chacun d'entre vous. Nos salutations aux internautes qui nous écoutent. Une sœur a rêvé qu'on allait abattre les murs parce qu'il y aurait trop peu de place pour agrandir. Je suis d'accord avec cette sœur, mais nous allons faire en sorte, tous ensemble, parce qu'un mur, moi, je ne peux pas le pousser tout seul, donc on va agrandir ensemble. Et je suis confiant. J'ai prêché concernant des réflexions sur la mort. Nous nous posons tous, à des moments divers, des réflexions sur la mort. On voudrait peut-être savoir quand nous allons mourir. Mais c'est un point d'interrogation. Personnellement, je préfère ne pas le savoir. Déjà, concernant ma maladie, je n'y pense pas du tout. Un autre sermon, où sont les morts? Ah, on voudrait bien les voir. On voudrait que sur notre GSM, notre smartphone, on puisse faire une fonction et voir apparaître la photo de maman ou de papa, là où ils se trouvent. Et on leur demanderait, comment allez-vous? Vous nous manquez ici-bas. Mais ils nous répondraient peut-être comme le mauvais riche qui interrogeait Lazare, qui interrogeait l'Éternel dans le séjour des morts. Il n'est pas possible de communiquer. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et aujourd'hui, papa ou maman répondrait, mais vous avez les évangiles, vous avez Jésus, vous avez les écrits de Paul, de Pierre, de Jean, de Jacques. Lisez-les, instruisez-vous. Alors, la Bible utilise beaucoup le mot mort. Mais il y a encore d'autres significations du mot mort dans la Bible. Ah oui. Il y a quelqu'un qui nous invite de mourir avec lui. Ça, c'est un sujet à réflexion. Celui qui nous invite, il nous dit, moi, je suis mort pour vous. Maintenant, je vous invite à mourir pour moi. Vous l'avez reconnu, c'est Jésus. Mais Jésus, il dit, moi, je vous aime. Je ne veux pas que vous soyez crucifiés avec des clous dans vos mains, dans vos pieds. Je ne veux pas que vous soyez maltraités. Je ne veux pas qu'on vous enfonce une couronne d'épines sur votre tête. Il est sincère, celui qui nous dit cela. Mais il nous dit, moi, j'ai souffert pour vous. Je suis allé à la croix pour vous. J'ai supporté les moqueries, les ignominies, l'indifférence. J'ai supporté la haine. Je ne vous demande pas de mourir de cette façon-là. Je veux simplement
que vous mouriez d'une manière figurative, d'une manière conforme à la mort que j'ai endurée. Et nous allons lui dire, mais Seigneur, moi je ne comprends pas très bien ce que tu veux. Tu veux que nous mourions tout en restant vivants? Oui, nous dit le crucifié. Mais je veux qu'il y ait du changement dans la mort que je vous invite. Parce que dira le Christ, moi, il y a du changement par rapport à ma mort. Par rapport à ma mort, il y a un culte nouveau. J'ai banni la haine, j'ai instauré l'amour. Et puis, j'ai bâti mon Église conformément à la promesse. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que vous, lorsque vous serez dans mon Église, dit le Christ, vous n'aurez plus à craindre la mort. La mort ne sera plus. La seconde mort, la première est notre mort physique sur la terre, mais la seconde mort sera jetée dans les temps de feu et de soufre au dernier jour avec le diable. Mais dit-il, pour échapper à cette mort-là, il faudra que vous mouriez d'abord avec moi. Alors, on a dit choisir la vie. Il y a une grande question, il y a un grand choix. Un choix, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Jeunes gens, jeunes filles, mesdames, quand vous devez choisir l'homme de votre vie, c'est un choix qui n'est pas toujours évident. Déjà, lorsque nous achetons une voiture, devoir choisir entre une rouge, une noire ou une blanche nous demande réflexion. Mais choisir un être humain avec son caractère, avec tout ce qu'il faut supporter, c'est pas toujours évident. Mais dit Christ, mon choix, c'est un bon choix pour vous. Un bon choix pour vous. Christ nous dit, ayez confiance. Alors, nous n'allons pas supposer que Christ peut mentir. Sûrement pas. Alors, Christ, dans sa parole, va nous dire, il y a plusieurs morts. Oh oui, je sais, Seigneur, il y a la mort quand j'aurai 90 ans, il y a la mort après le séjour des morts, il y a mourir avec toi, mais sur la terre, il y a de différentes morts. Il y a la mort physique, celle lorsque nous pouvons traverser la rue sans regarder, être renversé par une voiture. On peut être renversé par la maladie. On peut être renversé de différentes façons. Mais aussi,
La Bible nous parle de certaines situations où l'on peut mourir. Par exemple, Paul avec Timothée, il parle des veuves. Il dit il faut assister celles qui sont veuves. Celui qui n'a pas honte des siens est pire qu'un infidèle. Mais dit-il, la veuve, pour être véritablement veuve, pour être assistée, elle doit vivre selon le Seigneur. Mais si cette veuve vit dans les plaisirs du monde, et nous pouvons imaginer que, eh bien, dit la parole, elle est morte, quoique vivante. Elle est morte, quoique vivante, par sa façon négligée et négligeable. Puis la Bible nous donne encore un très bon exemple dans Luc. C'est Jésus qui nous donne cet exemple. Il parle d'une famille. Nous avons tous une famille, n'est-ce pas? Et dans beaucoup de familles, il y a ce que nous appelons la brebis galeuse. Pardonnez-moi ce terme. Mais dans la parabole, la brebis galeuse, ce n'est pas le mari ou ce n'est pas l'épouse. C'est l'un des enfants qui veut vivre à sa manière. Il est un peu âgé et il croit raisonnable de faire ce qui lui plaît. Alors, il va trouver son père et lui dit, papa, tu as beaucoup de biens. J'aimerais bien avoir tout de suite mon héritage. On imagine l'émoi, la réflexion, la stupéfaction du père. Et finalement, le bon père de famille lui donne sa part. Ni une ni deux, avec sa part, il s'en va. Il va dépenser son argent comme il lui plaît. Il est jeune, plein de force, sans expérience. Il quitte la maison. Il voit les femmes de vie. Il est plein de feu, le jeune homme. Elles savent comment extraire l'argent. Eh bien, il vit des moments qu'il croit heureux, jusqu'au moment où il n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent. Mais voici qu'il survint une famine. Une famine. Ouvrez la radio, écoutez nos agriculteurs, ils disent qu'avec ces canicules à répétition, le foin vient à manquer, que les produits des récoltes vont devenir beaucoup plus chers parce qu'il y en a beaucoup qui sont brûlés par le soleil. C'est ce qu'il arrive à ce jeune homme, la famine. Alors il a faim. Il a faim, il n'a plus d'argent. Et puis, il se met à réfléchir parce que
souvent, les expériences de la vie nous aident à rentrer en nous-mêmes et à réfléchir. Alors, il réfléchit, il se dit, ben, dans la maison de mon père, c'était pas mal quand même. Il y avait à manger, il y avait tout ce qui est nécessaire. Je me contenterai même des carouches que mangent les pourceaux. Mais personne ne lui offre ni des carouches, ni quoi que ce soit d'autre. Alors, il décide de rentrer chez lui, à la maison du Père. Comprenez-moi bien aujourd'hui, la maison du Père, je ne veux pas dire celle de votre papa, mais la maison du Père céleste. Mais ce jeune homme retourne dans la maison de son père, paternel selon la chair. Son père le voit venir, il est ému, le papa. Ah, voici mon fils, et je reprends l'expression qui se trouve dans l'évangile de Luc. Voici mon fils qui était mort. Il est revenu à la vie. Il revient. Imaginez le papa, il est heureux, il tue son veau gras, il fait une fête. Son fils est de retour à la maison. Mes frères et sœurs, lorsqu'un seul pécheur se repent, il y a de la joie. La Bible nous dit, il y a de la joie au ciel. C'est la fête pour un seul qui se repent. Alors, quand il y en a deux, c'est multiplié par deux. Quand il y en a trois, c'est multiplié par trois. Est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui faire offrir au ciel une telle fête en la multipliant par deux, par trois, par quatre peut-être? Moi j'y crois, c'est possible. Mais moi je ne peux pas arriver tout seul avec simplement ma prédication. Il faut que ça pénètre à l'intérieur. Il faut que, comme ce fils prodigue, on s'arrête un moment et on se dise, la maison du Père, ça vaut la peine. Il faut qu'on se dise, l'invitation du Christ, mourir avec lui. Oui Seigneur, toi tu es mort en endurant les pires souffrances. Moi je veux mourir simplement par me laisser immerger gentiment dans l'eau. Il ne demande pas davantage. Oui, ce qu'il veut, c'est notre fidélité à tous, notre amour. Alors, Jésus a souvent parlé, il a beaucoup parlé de la mort. Et un jour, il a rencontré un personnage âgé, membre du Sanhédrin, un homme qui inspirait le respect. Moi, j'aime de rencontrer quelqu'un qui respire le respect. Et là, je vais quand même ouvrir ma Bible parce que sinon vous allez dire, ce prédicateur, il n'a même pas ouvert une fois la Bible dans son sermon. Jean chapitre 3. Je prends mes lunettes.
Et qui est ce personnage? Qui est cet homme qui inspire le respect? Il s'appelle Nicodème. Il s'appelle Nicodème. Il est âgé, peut-être avec des cheveux blancs, un être tout à fait respectueux. Mais cet homme, nous le trouvons hésitant comme quelques-uns parmi vous pourraient l'être ce matin, hésitant parce qu'il vient de nuit. Il n'a pas encore envie d'être reconnu. Il ne veut pas qu'on dise « Tiens, ce membre du Sanhédrin, tiens, Nicodème !» Il va parler à Jésus. Et il vient avec toute son intelligence, son expérience. Et Nicodème dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus pourrait être très flatté par la parole de Nicodème. Lui dira, Nicodème, voilà au moins quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui reconnaît ce que je fais, quelqu'un qui reconnaît que Dieu travaille en moi. Mais Jésus a une question encore plus directe. Plutôt que... Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, réfléchissons bien. Le jour de la Pentecôte n'était pas arrivé, il n'y avait pas encore des églises comme nous en avons une aujourd'hui. Si quelqu'un ne naît de nouveau, évidemment Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Ah oui, quand on est vieux, on voudrait bien redevenir jeune. Si on redevient jeune, il y a quelques espoirs d'une vie que nous ferions avec plus de réflexion. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère? Ben vous savez, si Dieu le voulait, il n'y aurait pas de problème. Il a pu nous créer une fois, il pourrait nous faire rentrer dans le sein de notre mère une seconde fois. Mais ce n'était pas dans la pensée de Jésus. En vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit. Eh bien, nous avons entendu beaucoup de fois la parole pour savoir ce que veut dire naître d'eau et d'esprit. Parce que la grande réponse, la grande invitation du jour de la Pentecôte était « Repentez-vous, changez de vie et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, naître d'eau et d'esprit. Mourir avec Jésus. Quand nous allons à Colossiens au chapitre 2, verset 12,
il nous parle d'être enseveli avec Jésus par le baptême. Et il dit, ayant été enseveli avec lui, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Alors là, quelle puissance! Nous parlons souvent, on entend souvent parler de la puissance d'un réacteur atomique Tihange 2, 2 ou 3, qui fait trembler le monde, qui fait créer des pétitions d'Aix à Maastricht. La puissance de Christ va au-delà de toute puissance, plus puissante qu'un volcan, plus puissante que vous ne pourriez l'imaginer. Parce que, dit-il, quand Christ paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans la gloire. C'est la promesse. C'est la promesse. Il y a une promesse pour nous, une promesse pour tous ceux qui entreront en Christ, qui seront baptisés en Christ, qui seront en Christ lorsque Christ reviendra. La gloire. C'est pourtant ça, la gloire. Nous voulons être glorifiés avec Jésus. Échapper à la seconde mort. Alors je fais un appel. Dans l'Église, dans cette assemblée aujourd'hui, ce matin, il y en a peut-être qui n'ont pas encore pris cette décision d'entrer dans la gloire, de mourir avec Christ. Je vous invite aujourd'hui à ne pas remettre à demain, votre décision d'entrer dans la gloire avec Christ. Nous allons chanter un cantique qui sera un cantique d'appel. D'appel à répondre à cet appel qui est au-delà du mien, cet appel de Christ. Nous allons chanter un chant. Alors j'ai juste besoin d'un conducteur de cantique avec un cantique d'appel. On va prendre le 246. Oui. Après le deuxième, on va s'arrêter. Ta voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir
et pour toujours. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, dit Jésus. Viens, viens et suis-moi. C'est un chemin solitaire. Jouis jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'au bout. Je veux te suivre. Mettons-nous debout. Et s'il y a une âme qui veut obéir, se donner au Seigneur aujourd'hui, qu'il reste debout après la dernière strophe. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé. On dirait le jour même, du monde est méprisé. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Bien. Simeon, nous avions déjà parlé ensemble. Tu es venu me trouver et c'est un long chemin, mais il faut toujours un premier pas pour commencer. Et c'est bien si tu commences, parce que si tu commences, Christ sera avec toi aussi. Et il te comblera de bénédictions. Et je suis heureux que tu prennes cette décision, Simeon.